Donc, on continue. Alors, si je veux faire un arrière-plan, par exemple, je vais peut-être utiliser l'outil de dégradé ici ou le pinceau. Si j'utilise le pinceau, donc je peux aller ici dans la petite flèche en haut, voir les styles de pinceau accessibles. Clique dessus. Donc, on peut le grossir. Ensuite, on peut baisser l'opacité pour que ça soit un peu plus transparent, qu'on puisse voir d'autres images à travers, par exemple. Ensuite, on a deux styles ici. On a plusieurs autres styles ici, donc vous pouvez essayer ça, jouer avec tout ça. Pour choisir votre couleur, vous allez sur le petit carré ici. Pas nécessairement besoin d'aller dans les couleurs de la pâle pour faire quelque chose de plus varié, plus intéressant. Ensuite, pour utiliser mon pinceau, je vais me faire un nouveau calque. Je vais le mettre par-dessus le background, mais en dessous des autres calques, vu que ça va être mon arrière-plan. Donc, vu que je l'ai fait sur un nouveau calque, je vais faire un test ici. Là, ça fonctionne pas parce que vous voyez, dans mon A de athlétique, j'ai déjà une sélection. Il veut juste travailler dans cette sélection-là. Donc, je vais aller faire Select, Deselect. Je clique et comme ça, je peux utiliser mon pinceau. Si je clique plusieurs fois, ça devient de plus en plus opaque, de plus en plus foncé. Là, vu qu'il est sur un nouveau calque, je vais pouvoir aller le déplacer et le grossir. Donc, ici, je peux le tourner, par exemple. L'agrandir. Voilà, comme ça. Ça peut me faire une partie de mon arrière-plan. Ensuite, vous alliez aller chercher les images que vous avez trouvées lorsqu'on a fait la recherche d'images sur votre Drive, dans votre dossier Agenda. Puis, vous allez les intégrer dans votre projet. Vous allez essayer de faire un montage là, selon les consignes que je vous ai données dans le PowerPoint. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit mettre obligatoirement aussi? Le mot Agenda. Je m'en vais sur le petit T ici. Je clique une fois. Donc, je peux changer ma typographie ici. Je peux agrandir le texte, choisir la couleur. OK. Ici, on voit que je suis plus sur l'outil texte. On va retourner dessus. Voilà. Je peux toujours l'agrandir encore une fois après. En allant sur la flèche ici, Transform Control. Comme ça ici. Donc, allez voir les tutoriels que je vous ai donnés sur Photopea. Ça va vous permettre d'utiliser plusieurs outils et de faire plusieurs effets différents pour que votre projet soit plus complexe et plus riche, plus intéressant. Donc, je vous rappelle que vous devez utiliser un concept original, pas juste mettre vos images un peu éparpillées partout. Retournez voir les consignes sur le PowerPoint. Tout est expliqué là-dedans. Donc, je pense que vous avez la base pour commencer. Alors, bonne création!